Hello les amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va mieux, hein, pour ceux qui m'ont suivi mes énergies de la semaine. Merci d'avoir pris de mes nouvelles, merci pour vos gentils messages encouragement. Ça fait beaucoup moins mal, je dis pas que c'est parti, mais ça fait beaucoup moins mal en tout cas. Donc tout va bien les amis, hein, sinon je ne serais pas ici devant vous d'ailleurs, hein. Euh, je vous ai préparé cet intemporel. Je vous avais dit que je ferais encore les messages des guides puisque j'avais fait une enquête, un sondage dans la communauté de ma chaîne. Et puis je me suis dit que ce serait beaucoup plus sympa d'avoir comme guide des animaux. Donc on va voir ce que ces guides animaux, hein, puisque ce ne sont pas que des animaux totems mais également des guides, c'est tout à fait différent. L'animal totem, on en a un par période, parfois deux, parfois trois sur une vie. Euh, on évolue en même temps que notre animal totem qui est là justement comme conseiller et dans nos énergies. Et à certaines périodes de la vie, ben, ça change. Donc on peut en avoir deux, voire trois sur une période de vie. Tandis que les animaux guides, ils sont toujours là pour nous accompagner. J'ai toujours dit que on a beaucoup de choses à comprendre des animaux et à apprendre des animaux aussi. Euh, Ce sont vraiment d'excellents miroirs. Si on pouvait vraiment faire pas mal de choses comme eux, bien sûr pas tout, puisque ça reste des animaux, nous sommes des humains sur cette terre, mais la plupart des choses, on devrait vraiment prendre exemple. Donc voilà les amis, je vais vous laisser choisir, comme d'habitude, vos pouces en haut, vos commentaires, vos partages. Et pour ceux qui aiment vos abonnements, je vous remercie de tout mon cœur. Vous savez que si vous avez besoin de moi, il y a mon site papillondelune.com. Vous pouvez également m'envoyer un mail si vous avez des questions sur une prestation ou l'autre. Je suis là pour vous y répondre. Les prix ont toujours été diminués jusqu'au 30 avril ici, donc n'hésitez pas à réserver. Et puis, bien sûr, vous savez que vous avez tout mon amour. Je suis là pour aussi vous conseiller, pour faire en sorte que votre vie soit un petit peu plus belle, hein, parce que nous sommes là aussi pour partager, pour s'entraider, pour s'apporter des conseils. Donc c'est très important pour moi ici. N'hésitez pas, j'ai pas mal de prestations d'ailleurs, hein, si vous voulez connaître votre animal totem. Là, c'est plus chez mon époux qu'il le fait. Donc, il y a son site Réveil de l'âme aussi dans la barre de description. On y va, les amis. Je vais abaisser l'écran et vous ferez votre choix en conscience, avec toute votre intuition également, avec votre discernement. Et n'allez pas prendre ce qui résonne pas, bien entendu, par rapport à votre situation. On y va. Alors, vous aurez le choix, mes amis, entre choix numéro un, le petit Ganesh ici. Voilà. Choix numéro 2, cet adorable petit dragon. Et le choix numéro 3, l'éléphant. Donc, je vous laisse choisir. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai commencé par une carte de l'oracle du peuple animal de d'Arnaud Rioux. Magnifique oracle qui sont aux éditions Guitry Daniel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé encore? Le tarot des animaux de Dorine Virtue. J'ai utilisé Rêver de votre animal totem de Scott Alexander King. Euh, une carte des mandalas d'énergie. J'ai utilisé aussi le petit tarot des chats. Voilà. Et puis ensuite, je vous dirai les autres cartes que j'ai prises. J'ai fait en sorte que ce ne soit pas trop long, hein, pour ne pas voilà, déranger mon dos, hein, puisque je ne peux pas rester assise plus de 45 minutes, sinon ça me pose des problèmes. Donc je fais des petites pauses entre 45-50 minutes environ. Donc voilà les amis, allez-y, faites votre choix et on va commencer par le choix numéro un. Bien sûr, il y aura le timing dans la barre de description comme d'habitude, hein. Voilà. Alors, pour mes amis du groupe 1, nous allons aller voir en premier lieu quel animal est là et ce qu'il a à vous dire. Ah, vous avez l'araignée, les amis.
La carte de l'araignée. Alors l'araignée, bien sûr, avant d'aller lire le petit passage, l'araignée me parle également de créativité, les amis, hein, ça c'est sûr. Euh, alors, je vais aller voir dans quoi elle est mise, l'araignée, hein, parce qu'il y a ici plusieurs... Voilà, j'ai l'araignée, magnifique. Alors, l'araignée est un puissant totem, elle symbolise à l'excellence l'énergie féminine apaisée. Le yin parfait, l'idéal de la réceptivité, de l'intelligence du non-faire et de l'habilité à recevoir. L'araignée incarne le féminin, la réceptivité, le silence et l'écoute. Elle représente aussi la structure, l'harmonie, l'architecture, l'agilité, l'écoute et la méditation. Elle incarne vraiment le féminin sacré, hein. Je t'apprendrai à poser dans ta vie les actes justes, car la perfection est déjà en toi. L'univers attend de toi que tu exposes au monde la géométrie parfaite de ta toile. Il ne tient qu'à toi d'être le tisserand de ta vie. Ta toile ne ressemble à aucune autre, tu es unique. C'est vraiment ça. En fait, c'est l'araignée, elle visualise et elle structure, un peu comme un architecte. Donc, elle écoute son intuition, hein, puisque c'est le représentatif du féminin. Donc, je pense qu'ici, vous êtes des personnes très intuitives et vous pouvez, l'araignée vous dit, mais visualise la vie que tu désires, l'espace dans lequel tu désires vivre, le projet que tu désires mettre en place. Ta prochaine œuvre sera quoi? Imagine déjà les traits. Fais déjà comment on appelle ça, une esquisse avant de pouvoir parfaire ta toile. C'est vraiment ça ici. Donc je pense qu'ici j'ai des personnes qui sont peut-être un petit peu perfectionnistes, qui aiment les choses bel et bien faites, qui aiment que ce soit structuré et harmonieux en même temps. Donc on a déjà ça ici comme énergie pour vous. Ensuite j'ai été chercher les animaux de pouvoir, ici pour vous. Je ne sais pas si j'ai la boîte à côté de moi. Les animaux de pouvoir. Ah, ici, oui. Les animaux de pouvoir de Jeanne Ruland et Murat Carasset aux éditions Vega. L'oracle des animaux de pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On a la persévérance. Donc, ce que l'araignée désire vous dire ici, c'est continuer. Même si ce n'est pas encore à votre goût, même s'il y a encore des choses à faire, ça prend du temps de faire sa toile. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une araignée, mais elle met quand même du temps, elle y met du cœur, elle y met tout ce qu'elle peut en fait pour que cette toile soit parfaitement dessinée et pour y accueillir ses petits quand ce sera le moment, pour attirer ses proies aussi, afin de se nourrir. Tout est parfaitement structuré ici. La chouette, l'initiation, on te dit, écoute mon ami, mon amie, c'est peut-être le début d'une aventure que tu souhaites créer, que tu souhaites manifester, mais continue, continue, tu es en train d'apprendre des choses. Donc ne t'arrête pas en si bon chemin, ne baisse surtout pas les bras ici. Aimez-y de la magie, on a le corbeau et la pie qui vous parlent de magie. La chouette également, elle est très intuitive, donc on vous dit ici, mets de la magie dans ce que tu fais. Tu verras que non seulement ça va te stimuler, mais en plus ça va te permettre de faire en sorte que ces choses soient harmonieuses, soient belles à regarder. Ça peut être pour une relation aussi, vous voyez? Ne baisse pas les bras. Il y a tellement de choses encore à apprendre sur ta route ici. Mais quand tu y seras et quand tu auras commencé à tisser cette toile, eh bien ce sera parfait, quoi. Parfait. Quand je dis parfait, c'est selon votre perfection, puisqu'on sait que la perfection n'existe pas vraiment.
Alors ici, j'ai été prendre également la sagesse des dragons. Vous avez l'univers avec vous, mes amis, hein. Regardez cette belle carte. L'univers est là avec vous, hein. L'espoir, oui. Garde la foi en l'univers. Voilà ce que l'araignée vous dit ici. Garde la foi en l'univers. Écoute-toi un maximum. Écoute tes émotions. Vous voyez, on est sur du yin ici. On est sur de l'eau. On est sur du féminin sacré. Écoute-toi un maximum. Ne perds pas espoir. Garde la foi en l'univers. Tu vas y arriver. Peu importe ce que tu as décidé de mettre en place ici, mais tu vas y arriver en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, ici, j'ai été prendre deux cartes donc de Rêver de son animal totem de Scott Alexander King. Oh, ben écoutez, on a le lézard qui vous parle de rêverie. C'est magnifique, hein? Et la carte 23, donc on a la 21 et on a la 23, les voyages intérieurs, le koala. Vous êtes des personnes, vous êtes capables en pleine introspection, où vous faites des rêves et vous captez des messages par vos rêves, mais vous êtes capable de voyager à l'intérieur de vous. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voyager à l'intérieur de soi, c'est important. Parce que ça permet justement de mettre cette magie dans tout ce que vous faites ici. C'est un bon départ. On me dit de vous dire, c'est un bon départ que tu prends. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie pour créer vraiment ce que vous désirez le plus dans votre vie. Même si ça se fait petit à petit. Mais on sait très bien que tout ce qui se fait petit à petit exige toujours bien sûr un premier pas, puisque ça vous l'avez compris, le premier pas c'est à vous de le faire, et continuez. Continuez chaque jour à donner du meilleur de vous-même dans ce que vous désirez obtenir, dans ce que vous désirez créer ici. C'est magnifique, vraiment, c'est très beau. Très très beau ces messages. J'ai été prendre près de moi ici parce que, voilà, on me l'a dit juste avant que je m'assis ici pour vous faire cette guidance, de prendre les petites cartes du petit oracle de la magie, de la magie et du grimoire ici. Dave Corrigan, on va aller voir ce qu'on peut encore vous dire. Marjolaine, ici la Marjolaine vous parle de votre guérison les amis. C'est une carte qui est reliée à la lune, à la journée du lundi, et vous voyez la lune c'est le principe du féminin, du yin ici. Marjolaine, chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Donc si vous êtes passé par une phase dépressive, par la nuit noire de l'âme, par une perte, par un deuil, par quelque chose qui vous a fait mal, on vous dit vous guérissez, et du fait que vous guérissez, vous allez pouvoir entreprendre la création de cette nouvelle toile, de ce nouveau tableau ici. Bien sûr, c'est imagé, hein, on n'est pas tous artistes, mais quelque part, nous sommes tous artistes dans l'âme. Hein. La loi numéro 4, le silence est dehors. Le silence est dehors. Pourquoi j'ai dit dehors? Oui. Alors, ici, j'ai un message particulier. Quand je dis dehors, ça parle de l'extérieur. Donc, on vous demande de faire le silence en vous pour échapper au bruit et au remue-ménage de l'extérieur ici. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Donc, ce que vous comptez entreprendre, et regardez, on a cette magie ici. Ce que vous comptez entreprendre, les amis, pour le moment, je dis bien pour le moment, gardez-le pour vous, gardez-le pour vos proches en qui vous avez confiance, mais on vous dit que ce silence, il est important. Parce que parfois, on a tendance à aller raconter des choses de notre vie, de nos projets, de nos amours,
Et puis, il y a des personnes qui en profitent pour, voilà, vous bloquer ou aller colporter des choses qui ne sont pas vraies, qui ont été transformées. Et donc, du coup, on vous dit ici, gardez les choses à l'intérieur de vous parce que c'est ce qui va vous permettre de créer ici, en toute discrétion, en toute humilité et avec le cœur ici, hein. C'est très important, hein. Écoutez, c'est magnifique, hein. Alors bien sûr, à la fin, les amis, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais il y aura probablement votre signe, ascendant lunaire, ou votre chemin de vie année personnel, et s'il n'y a rien de tout ça, c'est bon aussi. Vous avez des très beaux messages, vous avez des animaux complètement différents. Donc l'araignée, qui fait quand même partie des insectes, ici le mammifère qui est le chameau, on a bien sûr le petit rapace qui est la chouette, on a l'oiseau ici, notamment la pie et le corbeau. On a vraiment, voilà, le lézard. On a le koala qui est un petit mammifère, mais voilà, qui n'a pas vraiment euh, la même corrélation que le chameau l'aurait avec le dromadaire, etc. Donc ils sont complètement différents. Donc vous avez vraiment beaucoup d'animaux différents ici, mais qui ont des messages particuliers quand même, hein. Parce que vous voyez, le lézard et le koala, on parle de rêve, et là on parle de voyage intérieur. Donc même les animaux entre eux, si vous voulez, ils se complètent, hein. Donc vous avez probablement dans vos relations des personnes tout à fait différentes de vous, ou différentes même les unes des autres, mais qui vous apportent aussi ces inspirations. Peu importe les personnes que c'est, hein, ça peut être familial, amical, professionnel, mais prenez, comme un écrivain le ferait, prenez l'inspiration de ces personnes, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, et créez votre œuvre ici. J'ai probablement des écrivains qui s'ignorent, des artistes qui s'ignorent, des bâtisseurs, bâtisseuses ici, hein, qui ont envie de tout changer dans leur maison, qui ont envie de construire peut-être une maison ici, mais faites-le pas à pas et en toute humilité, en, en toute discrétion ici. C'est magnifique, hein, vraiment magnifique les amis, hein. Alors je vais quand même vous laisser ici l'araignée, hein, puisque c'est quand même elle qui nous apporte ces messages. Alors, avec le tarot des animaux, nous avons pour vous le 5 d'hiver, avec le border collie ici. Et regardez, il se chamaille ici, hein. Le border collie et le lassie ici ils se chamaillent pour un bout de tissu, en fait. Enfin, pour un os en tissu, hein, en corde, ici en cordage, hein. Votre parcours actuel ne semble pas vous mener vers le meilleur résultat, alors pourquoi ne pas le modifier? Maintenant, votre intégrité et votre compassion. Maintenez votre intégrité et votre compassion, mais prenez garde aux intentions cachées d'autres personnes. Vous voyez pourquoi on vous demande de rester discret et de faire le silence. Je pense ici, avec le 5 d'épée, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore très, très bonnes autour de vous en termes d'échange et de partage. Vous avez peut-être pas mal de personnes qui attendent que vous chutiez, hein. C'est malheureux à dire, mais souvent ça arrive. Des personnes qui colportent des choses. Donc faites très attention, les amis, ici. Parce que on dit que vous avez des belles choses à accomplir et que vous avez déjà commencé, mais que, voilà, peut-être quelqu'un s'en est mêlé, ou la situation n'a pas avancé parce que vous avez été bloqué par certaines personnes, mais rien ne dit que vous ne pouvez pas continuer, au contraire, que du contraire, vous pouvez modifier vos plans et ne le dire à personne. Donc méfiez-vous, hein. Des bavardages intempestifs, des personnes qui viennent vous puiser votre énergie ici, hein. L'ermite, eh bien, on parlait de votre silence, les amis. C'est vraiment ça, hein, le silence en soi. Alors, on a la luciole. Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Retirez-vous en vous-même afin de faire le point sur ces relations qui ne sont peut-être plus d'actualité, qui ne sont plus bonnes pour vous ici. Et afin de, bah oui, on a la carte de la mort, la carte 13, l'arcane sans nom, qui ici vous parle de libération avec le pont, hein.
Le pan qui est un animal très spirituel également, hein. Alors vous remarquerez ici bien sûr qu'on a deux chiens. Ici on a un petit papillon. Ici également un papillon et alors le pont avec une rose blanche, elle est magnifique. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Vous voyez, premier pas, initiation. La mort et la renaissance. Vous avez dû passer par des phases difficiles, ça j'en suis persuadée, par une épreuve particulièrement plus compliquée qu'une autre. Mais on vous dit ici qu'il est temps de laisser se passer. Il est temps de laisser ces conflits. Il est temps de laisser ces personnes, ces situations derrière vous ici, pour créer votre nouvelle toile, hein, j'ai envie de vous dire. J'aime beaucoup ce mot toile parce que l'araignée, elle tisse et quand elle a fini, elle a vraiment créé quelque chose de fabuleux ici, hein. La princesse du printemps. Donc on a vraiment ici la princesse de bâton, hein. Énergie, ouverture, optimisme, créativité. Mais voilà, on y est. Et nous avons le papillon monarque. Regardez comme il est magnifique. Des occasions créatives. Et voilà, on y est avec l'araignée, c'est ça. Voltige dans votre direction. Votre croissance personnelle et des horizons élargis susciteront des idées nouvelles et originales. Waouh! Vous êtes particulièrement créatif et créative, hein, ou en devenir, hein, vous l'ignorez peut-être encore à ce moment-ci, mais ne laissez surtout pas tomber à cause de situations extérieures. Ça peut être aussi des situations, hein. Ce n'est pas que des personnages et des personnes, hein. Euh, Laissez-vous aller à la rêverie. Laissez-vous aller à la rêverie intérieure. Voyagez à l'intérieur de vous. Voyagez dans vos rêves. Inspirez-vous de tout ce que vous pouvez imaginer autour de vous, dans la nature, par des personnes. Vous savez, parfois, on s'assoit à une terrasse de café, de restaurant ou peu importe. On regarde certaines personnes passer et on prend un bout de papier et on écrit. Et on s'inspire de certaines personnes, d'un enfant qui passe, d'un animal. Vous voyez, c'est ça en fait que vous êtes en train de libérer. Vous êtes en train de libérer votre joyau intérieur ici. C'est vraiment magnifique, hein. Alors, avec l'oracle des chats, nous avons le jugement. Et vous voyez, j'aime beaucoup parce qu'on a encore une histoire de karma, on a encore une notion de passif, de passé ici. Donc vous vous libérez ici pour renaître de vos cendres ici. C'est fort, hein, le message est puissant pour vous, hein. Ici, on a le 9 de denier, les amis, qui vous parle de votre abondance financière. Donc vous allez pouvoir créer pour pouvoir bien sûr recevoir en retour. Si votre situation matérielle, financière était compliquée jusqu'à maintenant, on voit que dans les prochains mois, les amis, en tout cas c'est ce que l'araignée vous prédit et c'est ce qu'elle vous conseille, si vous savez garder vos distances avec des personnes de l'extérieur qui ne sont plus bonnes pour vous, si vous savez passer à autre chose par rapport à ce que vous avez vécu, franchement vous attirez l'abondance financière à vous, hein. Et matériel, si vous désirez acheter une maison, un appartement, partir de l'endroit où vous êtes et trouver quelque chose, même si le loyer est un petit peu plus cher, mais que vous savez vous le permettre, vous allez bien vous sentir là, c'est le principal, votre épanouissement personnel, eh bien, je vais vous dire franchement que vous êtes en bonne voie pour y arriver, hein. Le roi de denier, ben, ça confirme, hein. Le roi de denier nous parle de votre stabilité, de votre sécurité, arriver à s'élever, vous voyez? L'illumination spirituelle de l'hermine, pourquoi je dis l'hermine? De l'ermite, euh, la créativité de la princesse de bâton ici. Vous libérez un grand potentiel qui était vraiment bloqué, qui était coincé en vous, d'action, j'ai envie de dire ici. D'action, mais modérée. Vous voyez qu'on est sur du denier, c'est modéré. C'est jamais quelque chose de fulgurant, mais vous y arrivez, hein. Parce qu'à force de patience et de ténacité, vous allez arriver à obtenir peut-être
la réalisation de ce rêve hein, que vous avez dans le cœur, bien sûr. Alors, que nous dit l'oracle du mandala d'énergie? Qu'est-ce que cette araignée, entre autres, parmi tous ces animaux que nous venons de voir, vous apporte en termes d'énergie ici? On vous dit que vous êtes protégé, que vous ne serez jamais seul ici, les amis. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Donc vous êtes aussi, je pense, en pleine réalisation, en pleine reconnaissance, en pleine gratitude. Vous réalisez que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant vous sert pour votre élévation. Et même si vous êtes célibataire, et même si vous n'avez pas beaucoup d'aide de l'extérieur ou de membres de la famille, peu importe, on vous dit que vous n'êtes jamais seul. Parce que vous puisez aussi cette force via vos anges ici, via l'univers, qui vous offre une magnifique protection ici. Hein. Alors avec la voix des âmes d'Isabelle Serre, on va aller voir dans le domaine un peu plus personnel ici. Le poids des larmes, et je l'avais senti, hein, vous avez vécu, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ici un message en particulier pour les personnes qui ont traversé une période très triste et très compliquée. Le poids des larmes, toi et les retrouvailles. Oui. Vous savez, le message est très fort ici aussi. On vous dit, ok, tu as eu du chagrin, tu as passé une période compliquée. Ça a pu être une séparation douloureuse, comme je l'ai dit là tout de suite, un deuil. Ça a pu être un sentiment d'avoir été injustement traité, une blessure d'humiliation, peu importe. Mais on vous dit, là il est temps que tu te retrouves avec toi-même. Les retrouvailles ici, retrouve-toi avec toi-même. C'est important, donc comme l'ermite, rentre dans ta bulle, pas pour te couper du monde expressément et ne plus communiquer avec personne, mais pour te retrouver ici. Écoutez les amis, j'espère que ces messages ont pu vous parler un maximum. C'était très 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 joli, très intense ici comme message de Madame l'araignée, de la petite fée araignée ici. Quand vous voyez des araignées, même si je sais qu'il y a des personnes qui sont arachnophobes, mais toute phobie, elle peut être traitée, hein, n'oubliez jamais ça. Les phobies font partie intégrante de nos peurs aussi, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Quand vous trouvez des araignées, ne les tuez pas de grâce, mes amis. Elles ne vous feront rien, sauf si elles se sentent en danger. Ne les tuez pas, elles sont importantes pour l'écosystème, mais elles sont importantes pour nous aussi, hein, parce qu'il faut savoir que les araignées tuent les petits moucherons, attrapent des moustiques, enfin, elles sont là aussi pour un nettoyage en fait. L'araignée, elle nettoie pour pouvoir créer par la suite. C'est une sorte de purification en fait ici. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Alors on va aller voir quel pourrait être votre chemin de vie, année personnelle, ici. Chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie, année personnelle 1. Chemin de vie, année personnelle 6. Et chemin de vie, année personnelle 7. Donc 11, 1, 6 et 7. Pour les signes pareils, ça peut être votre solaire, votre ascendant et votre lunaire, les amis, ici. S'il n'y a rien de tout ça, mais que les messages de l'araignée vous ont parler, eh bien c'est parfait. Hein. Mes amis vierges, mes amis verseaux, mes amis poissons et mes amis balance. Nous avons nos deux signes d'air, un signe de terre et un signe d'eau. Et en fait ça va bien avec tout ce que j'ai vu, puisque les vierges un peu plus perfectionnistes, qui baissent rarement les bras, qui veulent faire les choses d'une manière habile, structurée, mes balances et mes verseaux, vous êtes des personnes uniques, originales, talentueuses et harmonieuses dans tout ce que vous faites. Vous y mettez beaucoup de grâce. Et puis mes poissons, vous représentez ce yin, hein. Vous représentez ce côté féminin, intuitif, réceptif de l'araignée ici vraiment. Donc j'espère que ça a pu
vous apporter de beaux messages, même si tous les messages n'étaient pas pour vous, mais ne fût-ce que 2 ou 3 messages qui vous ont parlé. Alors moi, j'ai le cœur en joie, hein. Ça me ravit vraiment le cœur de le savoir. N'hésitez surtout pas à commenter, les amis. Je vous laisse, je vous embrasse tendrement, et puis on se retrouve très très vite sur ma chaîne, bien sûr. À très bientôt. Pour mes amis du groupe numéro 2, regardez comme il est chou, qui ont choisi ce dragon ici. Alors, on va commencer comme pour les autres groupes, comme pour le groupe numéro 1, avec une carte de l'oracle du peuple aminal, et c'est lui qui va donner l'intention dans la guidance. Donc c'est lui qui va vraiment être le pilier, on va dire ça comme ça, cet animal, pour vous. Ouh, le requin, les amis. Je ne sais pas si vous la voyez bien, regardez. Alors, le requin, moi ici, ce qui m'évoque, je ressens une énergie d'ancienneté, de sagesse. Le requin est un animal très ancien. Ça me parle de défense, d'attaque aussi, de défense du territoire, de puissance, de majesté, j'entends aussi ici. Bon ben écoutez, on va aller voir tout ça. Donc je vais aller prendre le livre ici et regarder ce que le requin a à vous dire. Donc c'est classé par ordre. Ouais, je vais juste prendre l'index derrière, hein. Ça ne va pas durer très longtemps. Je sais qu'il y a un index. Ok. Ok, j'y suis. Alors, le requin nous parle d'action aussi, hein, forcément. Quand le requin défend son territoire, il va passer à l'action et il va vraiment mettre l'intention en disant non, vous ne touchez pas à ça, c'est à moi, etc., etc. Donc, on dit bien que le requin, ici c'est un requin blanc, hein, donc un adulte. Alors, je vous abaisse un tout petit peu l'écran, comme ça vous la voyez bien. C'est un animal effectivement très ancien, hein, donc ça voilà. Par sa puissance, sa vitesse, son sens de l'adaptation, son aptitude à la chasse, il est considéré comme un redoutable prédateur. Il chasse très souvent seul et parcourt des milliers de kilomètres dans son existence. En fait, on dit que si ce requin attaque l'homme, il s'agit souvent de confusion. Donc, c'est pas intentionnel en fait. Il attaque les surfeurs qu'il prend pour des phoques ou des otaries qu'il affectionne. Sur une année, on dénombre environ 100 attaques de requins dans le monde. Ils sont mal aimés en général. Les requins jouent pourtant un rôle fondamental dans la chaîne alimentaire. Ils chassent les espadons, les thons, les gros poissons et sont des régulateurs à l'écosystème marin. Sans eux, toute la chaîne alimentaire serait menacée. Alors, on peut dire aussi qu'il est opportuniste, qu'il, par son énergie d'action, il va assez vite aussi. Il est relié à l'énergie vitale, il est spontané, combatif, il est vraiment dans l'action, dans le mouvement. C'est le requin, il incarne la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie aussi. Et il fera tout pour arriver à ses fins. C'est un guerrier, hein, le requin, c'est le guerrier des océans ici. On dit que vous allez ici, si vous avez perdu trop d'énergie à vous demander si vous méritiez ceci ou cela, ou si vous étiez capable d'y arriver, eh bien, vous allez passer à l'acte. Il va vous apprendre, ce requin, à la vitesse, la puissance, la détermination. Vous n'allez plus craindre personne. Peut-être que vous êtes des personnes assez charismatiques aussi, et on a parfois du mal à vous approcher ou à comprendre quelles sont vos intentions. Donc vous êtes des personnes de qui on se méfie parce qu'on sait que si on vous titille de trop, eh bien vous allez pouvoir rapidement discerner, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit discerner la personne qui a de mauvaises intentions en face, et vous allez couper en fait. Ça va être
direct. Ça va pas être bon, on va essayer de discuter ou non. Parce que je pense que vous en avez assez vécu. Hein, on a une certaine sagesse avec le mot ancien ici, ancienneté. Hein. On va aller voir avec les autres animaux, avec les animaux de pouvoir. Oui, c'est vraiment ça. Nous avons le lion, votre autorité. Vous êtes des personnes entre guillemets autoritaires, mais ne le prenez pas dans le mauvais sens du terme. Vous avez cette puissance, cette autorité naturelle. Et j'ai parlé de majesté tantôt. Eh bien, je comprends pourquoi maintenant avec le lion. Hein. Vous avez cette grâce, cette majesté, cette fierté, mais pas liée à l'orgueil. La fierté d'avoir accompli ce que vous avez pu jusque maintenant. Alors que pour certains ou certaines, vous êtes peut-être parti de rien au départ. Vous voyez, vous êtes quand même fiers de ce que vous avez pu accomplir. On a la baleine. Vous voyez, autre animal marin, ici la baleine, qui est ancestrale aussi, elle, la baleine. Hein. Donc vraiment, c'est cette sagesse ancienne que vos anciens vous ont transmis ici. Et on a le poisson, l'intuition. Donc on est vraiment dans le monde marin ici. Hein. Baleine, poisson, d'ailleurs on disait que le requin, ben, il est nécessaire à l'écosystème. Il mange les petits poissons, les plus gros, hein, de taille moyenne, pour un retour à l'équilibre. La baleine, c'est pareil, c'est un retour à l'équilibre. Je pense que ici, vous avez pu, dans votre enfance ou dans votre adolescence, vous laisser un petit peu marcher sur les pieds ou vous laisser un petit peu dominer pour les autres et vous avez instinctivement compris à un moment donné dans votre vie, si ce n'est pas encore le cas, ça peut se faire, il n'y a pas d'âge pour ça, qu'il était temps de revenir à votre centre et de reprendre ce pouvoir personnel. Vous allez faire les choses avec beaucoup d'instinct, beaucoup d'intuition. Par exemple, si une personne, je le disais là tout de suite, n'est pas bonne et mauvaise ou a de viles intentions, vous allez le comprendre directement en fait. Vous êtes très protecteur envers les gens que vous aimez, la famille, les amis très proches, et en même temps, vous êtes un véritable scanner. Hein. Vous allez savoir automatiquement ici à qui vous avez affaire en face. Voilà comment je peux déjà vous décrire ici. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé cet équilibre, il y a un moment où vous allez revenir à vous. Parce que vous allez vous dire, ben, ça fait déjà quelques fois que j'ai des pressentis, des intuitions que je n'ai pas forcément écoutées, qui se sont avérées vraies par la suite. Et là, on a vraiment de la détermination chez vous. Hein. Vous avez compris qu'il était temps de vous réveiller ici, de vous éveiller à autre chose, à la différence aussi chez l'autre. Peut-être que vous avez nagé comme ces poissons toujours dans les mêmes eaux, avec les mêmes personnes, et maintenant que vous revenez à vous, que vous revenez en votre centre, vous comprenez que instinctivement, vous pouvez sonder beaucoup de choses en fait, qui vous sont utiles pour votre propre protection ici. C'est beau. Avec la sagesse des dragons, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis ici? On a des personnalités fortes ici. Hein. Fortes en charisme, en magnétisme. En développement sensitif, intuitif, j'entends. Oh, le destin. Donc il y a bien une situation, une personne, un chemin de vie, une mission de vie qui vous est destinée ici. Calice de terre, vous êtes menés vers de l'ancrage, les amis. Vous avez décidé de vous stabiliser, de vous sécuriser un maximum. Je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Ici, on voit que vous décidez, en faisant ce retour à vous-même, de vous stabiliser, de vous ancrer ici. Et vous allez pouvoir remercier l'univers. Hein. Vous avez un chemin de vie particulier, hein, vraiment quelque chose qui vous est destiné ici. Hein. Mais toujours, j'entends de la bienveillance. Vous n'allez pas être ce genre de personnage agressif.
mais quand il le faut, vous allez vous défendre. Vous allez un petit peu piquer, vous allez montrer les dents, vous allez montrer les crocs, parce que vous ne voulez plus vous laisser faire. Par qui que ce soit. Je ressens des personnes très indépendantes ici. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le rêve de l'animal totem de Scott Alexander King? Le signe noir. Vous n'êtes pas comme tout le monde et on a la grâce ici. Vous êtes particulier dans ce groupe. Hein. Authentique, franc, sincère, droit. Mais vous avez souvent été rejeté. Ou vous avez l'impression de ne pas faire partie de ce monde ici. Parce que vous êtes différent. Vous voyez? Ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard, hein, comme on appelait. Il n'était pas vilain, il était adorable, mais on l'a catégorisé. On l'a dit, ben toi, tu ne nous ressembles pas. Vous n'êtes pas comme les autres. Et on me parle de famille d'âme ici. Vous allez reconnecter avec une famille d'âme. Vous ne faites pas partie de la famille terrestre dans laquelle vous êtes né. Vous n'êtes pas dans le contexte actuel. Vous êtes clairement différent et différente ici. C'est magnifique. Le wallaby, oh, il est beau. Carte 22, le wallaby, la progression. Vous progressez, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses sur vous-même, sur les personnes qui vous entourent. Ça peut nous parler du professionnel. Vous êtes en pleine évolution, en pleine prise de conscience, en pleine reprise de pouvoir personnel ici. Mais ça se fait naturellement, c'est vraiment instinctif, intuitif. Ce retour à soi, il était nécessaire pour votre évolution personnelle, peu importe le domaine qui vous parle ici les amis. Hein. C'est magnifique. Donc nous avons vraiment, vraiment la mer, nous avons beaucoup d'eau, mais nous avons également beaucoup de terre, hein, avec le wallaby, donc le kangourou ici australien, avec le lion qui est très, voyez, mammifère terrestre en fait. Hein. On a l'ancrage et la connexion les amis ici. Hein. Le fait d'être les deux pieds bien sur terre et de vous défendre quand c'est nécessaire, et de l'autre côté, votre troisième œil, votre couronne qui s'ouvre, pour votre évolution spirituelle et pour savoir sonder les personnes qui sont bonnes ou pas pour vous. Vous êtes aussi des guides, vous pouvez aider les autres, mais ceux qui le veulent vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qui en ont le plus besoin. On vous invite ici, le requin, vous invite à conserver votre territoire et le protéger, mais en même temps, pouvoir délivrer des messages à d'autres personnes qui ont vécu aussi, qui ont traversé les mêmes épreuves que les vôtres ou quasi les mêmes épreuves que les vôtres, qui ont été dans une blessure de rejet, d'abandon, parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. J'ai des starseeds ici, les amis. J'ai des galactiques, j'ai des atlantes ici. J'ai des familles d'âmes particulières. Des enfants arc-en-ciel, des étoiles. Vous êtes particuliers hein, dans ce groupe-ci. Alors on va aller voir avec le tarot des animaux. Donc on retient le cygne, la baleine, le requin, le lion, le poisson. Magnifique. Que nous dit le tarot des animaux? Vous avez l'éveil avec la girafe qui, elle, est haut perché, mais est bien terrestre aussi, mammifère terrestre. La girafe, si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès, et on avait la carte de progrès ici avec le wallaby, hein, la progression les amis. Hein. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Donc ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous êtes dans une petite période de stagnation, d'immobilité.
Ça va reprendre, oui. Oh là 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 là, les amis, mais que c'est magnifique. Ah, mais j'adore les synchronicités des cartes, les amis. Vraiment. Regardez. La force. La force du lion. Ah bon, on a peut-être nos amis lions ici, hein. Ah, lion des Maasai et agneaux. Une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels. Donc vous allez reprendre de la force. Vous allez reprendre votre autorité naturelle ici. Mais vous savez faire preuve de douceur aussi, vous voyez? Vous voyez la différence que vous avez avec d'autres personnes? Ne vous comparez pas à qui que ce soit, vous êtes unique, hein. Vous avez cette force tranquille. Vous savez faire preuve de compassion et de bienveillance envers les autres, mais vous savez aussi rugir quand il le faut. Waouh! On a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, et la terre et l'eau se marient très très bien, les amis, ici, hein. Oh, le chat calico, qu'est-ce qu'il est beau, l'as d'automne ici. C'est l'as de denier, les amis. Vous voyez, vous allez rebondir. Même si pour l'instant vous avez l'impression que c'est figé et bloqué avec la carte du pendu ici qui est représentée par la girafe. Vous avez également le papillon ici qui parle de transformation. Vous évoluez, vous progressez chaque jour. Ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre de la force ici. Ça peut même être dans les 6 semaines, dans les 6 à 8 semaines pour certaines personnes. Rien n'est figé, hein. Tout est en mouvance ici. Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Donc tout va se mettre en place, les amis. Ne vous inquiétez pas. Vous avez cette force de rebond. Dans toutes les situations que vous avez pu traverser, vous vous êtes toujours relevé. Et ça va être encore le cas maintenant. Peut-être qu'on vous a mis à l'arrêt ou vous êtes en pause suite à un problème de santé, suite à un problème familial, suite à une entreprise qui a mal démarré, sur de mauvaises bases, sur une mauvaise structure, peu importe. Mais on vous a mis en pause pour que vous compreniez les choses, pour le retour à vous, le retour à soi, pour développer votre intuition, votre instinct et savoir de qui vous devez vous protéger. Parce que vous êtes peut-être un prédateur, une prédatrice, mais il y a plus grand prédateur que vous. Et vous avez cette faculté de vous immerger dans l'eau quand ça devient trop dangereux. De vous cacher. Mais quand vous ressortez de l'eau, alors là c'est fulgurant. Waouh! Quel beau message, les amis. Le 7 du printemps, le 7 de bâton, qui vous dit qui vous parle de persévérance avec le Géco. Regardez comme il est beau. Géco qui fait partie de la famille des lézards, bien sûr. Affirmez-vous, croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Voyez pourquoi on a eu l'intuition. Suivez votre voix intérieure. Personne n'a à vous dire ce que vous devez faire. Vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Magnifique. Donc si un de ces animaux vous parle, est déjà un guide dans votre vie, eh bien, il n'y a pas de coïncidence, les amis. Girafe, lion, agneau, chat, gecko, requin, baleine, qu'est-ce qu'on avait encore? Les poissons. Peut-être qu'on a du poisson ici aussi. La grande prêtresse, ben c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça, les amis. Votre intuition est de plus en plus forte. Vos ressentis sont de plus en plus forts. De par vos expériences, vous avez acquis une sagesse, une maturité intuitive et émotionnelle ici. Cavalier de coupe, vous allez uniquement vous nourrir de ce qui vous plaît.
dorénavant et plus de ce qu'on vous a donné à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous nourrir émotionnellement de quelque chose de plus grand, de plus adapté à votre situation. L'as de bâton, les amis. Vous voyez, l'as de denier, l'as de bâton. Un projet qui démarre, un projet qui va fructifier, qui va vous amener de l'abondance, les amis. Donc, ne désespérez pas si pour l'instant vous êtes en arrêt. Ces animaux ici sont en train de vous dire que tout est en mouvance, tout est en évolution, tout est en progression. Vous allez enfin pouvoir vous mettre en lumière, apporter de la lumière aux autres, être reconnu à votre juste valeur, même si ça n'a pas toujours été le cas. Et quelle énergie vous apporte le requin notamment, mais tous ces animaux, votre enfant intérieur, la reconnexion à votre enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur, il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Ces animaux, tous ensemble ici, vous apportent de la joie de vivre, vous apportent un peu plus de légèreté, vous en avez besoin. Après toutes ces épreuves, vous allez enfin pouvoir être dans plus d'humour, de joie, de rire ici. Mais écoutez-le, c'est très important. Vous avez envie de danser, danser. Vous avez envie de chanter, chanter. Vous avez envie de jouer à un jeu de société avec vos enfants, faites-le. Vous avez envie de, je ne sais pas moi, de nourrir les oiseaux sur le rebord de votre fenêtre, mais faites-le si ça vous fait plaisir. Tout ce qui peut vous nourrir, tout ce qui peut vous faire plaisir ici, faites-le. C'est l'énergie que ces animaux vous apportent. Au plus vous serez dans cette légèreté et en même temps vous conservez cette grande intuition en vous, vous n'allez pas être une proie pour les autres. Au contraire, vous allez dégager une de ces lumières, une de ces jovialités que vous allez attirer les bonnes personnes à vous. Et plus des personnes qui vous ont enquiquiné, si je puis m'exprimer ainsi, qui vous ont mis dans des cases. Vous n'êtes pas dans ces cases. Waouh! Magnifique. Super, super beau les amis, hein, ici. J'en ai des frissons, hein, vraiment. Hein. Alors on va terminer avec des conseils de qu'est-ce que votre âme a à vous dire, qu'est-ce que votre âme a à vous conseiller ici pour la suite, pour votre évolution, votre progression, pour votre protection, pour votre reconnexion à cet enfant intérieur. On vous dit, n'aie pas de regrets. J'ai la chanson de Mylène Farmer qui me vient. N'ayez pas de regrets. Tout ce qui s'est passé a un sens. Même si c'est dur de le concevoir pour certaines personnes pour le moment, mais n'ayez pas de regrets. Parce que vous avez traversé ces épreuves, vous êtes fort, vous êtes solide. Vous avez un message de libération. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Si vous avez fait des choses qui ont pu causer de la peine à d'autres personnes, ou si les autres vous ont fait de la peine, ce n'est pas de votre sort, ce n'est plus de votre sort. Libérez-vous de ces regrets, parce que ces regrets vont vous consumer. Ces regrets vont vous apporter de l'amertume, de la tristesse, de la colère, et ça va ne faire que entacher votre si beau parcours ici. Ça va vous nourrir en énergie négative et c'est pas le but. L'enfant intérieur, quand on le reconnecte, il n'a aucune énergie négative. Il est dans la joie, il est dans la bonne humeur. Élevez vos vibrations. Libérez-vous, les amis. Vous n'êtes pas coupable de tous les maux du monde. Vous n'êtes pas coupable de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous avez une part de responsabilité, comme l'autre personne en face ou les autres personnes en face. Mais tout n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas comme les autres. Si vous n'avez pas réussi à vous adapter dans certains milieux professionnels ou familiaux,
eh bien, ce n'est pas grave. Maintenant, vous êtes sur un nouveau trajet, une nouvelle route ici. C'est très joli, les amis, hein. Ben, j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça vous parle parce que c'est tellement beau. Alors qu'en commençant avec les requins, je me suis dit, oh là 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 là. Et puis pas du tout, en fait. Vous ne faites que vous protéger, et vous avez bien raison. Protégez-vous avec des pierres, protégez-vous avec vos propres énergies, parce que vous avez un magnétisme de fou ici. Alors, en chemin de vie année personnelle, qu'avons-nous pour notre groupe ici numéro 2? Ça peut être les vôtres, ça ne peut pas être les vôtres, hein, voilà. Vous prenez uniquement ce qui vous appelle. Chemin de vie maître nombre 33. Chemin de vie année personnelle 8. Chemin de vie année personnelle 5. Chemin de vie année personnelle 2. Si vous ne savez pas à quoi ça fait référence, j'ai fait des vidéos à ces effets, donc pour les chemins de vie, les années personnelles, que vous pouvez retrouver dans ma playlist sur ma chaîne. Voilà, je vous apprends également à les calculer. Pour les signes astrologiques qui peuvent être votre solaire, ascendant, lunaire, nos amis les taureaux, le côté terre ici, nos amis les lions, incroyable, incroyable, taureau, lion, bélier, deux signes de feu extrêmement puissants ici, hein. Et les taureaux, l'ancrage, hein. L'ancrage, les biens, les possessions, l'amour de soi, l'amour des autres ici. Et nos amis les scorpions. Alors vous, c'est particulier, mais scorpions, on sait que vous avez du feu et de l'eau, ici notamment, hein. Donc on avait bien les abysses. Le requin, il va très 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 profond dans la mer. Et les scorpions, vous sondez tout en profondeur. Vous êtes des véritables scanners aussi, hein. Donc on est vraiment vraiment bien là-dedans, hein. Donc regardez, hein, il y a peut-être un signe ici qui est dans votre charte astrale ou en nombre, hein. Vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, pas du tout de ce signe-là, mais vous avez énormément de scorpions à l'arrière. Je ne sais pas moi, votre Mars, votre Jupiter, ou de Bélier, ou de Taureau, ou de Lion, hein. Ça peut aussi, hein. Planète Mars, c'est quand même important pour tout ce qui est ambition, aller de l'avant, la détermination. On en a parlé ici aussi. Et puis le lunaire, hein, pour tout ce qui est attaché à la famille, au foyer. Vous me direz, les amis, hein, n'hésitez surtout pas à commenter. Ça me fait super plaisir d'être là avec vous. Ça me fait plaisir que je vais mieux et que je peux vous proposer ce genre d'intemporel. J'en ai un autre qui arrivera bientôt. Voilà, je vous laisse la surprise, hein, de le découvrir d'ici 2 3 jours. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et prenez bien soin de vous, les amis. C'est le plus important ici. La santé, c'est vraiment quelque chose de primordial, hein, pour nous tous. Je vous embrasse, à bientôt. Pour mes amis du groupe numéro 3 qui ont choisi cet éléphant qui nous vient d'Inde, hein, il nous vient d'Inde, qui a été peint à la main ici. Alors, on va commencer avec l'animal qui va vraiment donner le ton à cette guidance, qui va être primordial pour les messages qui suivent. Et on va aller voir lequel est le vôtre, hein. Oh là 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 là. Vous avez l'animal de la couverture, regardez-moi ça, le cerf. Comme il est beau, il est magnifique. Ok, le cerf. Très élégant, très majestueux, très solide, très puissant. Bon, on va aller voir pour le cerf, les amis, hein. J'espère que je vais l'avoir directement. Je vais aller dans le lexique, hein. Le cerf aussi me parle d'ancrage. De repérage aussi. De repère. Ouais. Alors, où est le cerf? Je vais regarder.
Oui, c'est un animal qui se tient droit, hein. C'est un animal de posture en fait, hein. Un peu comme le taureau, un peu comme le lion, un peu comme l'aigle. Il a une posture très droite, très majestueuse, comme le sanglier aussi. Waouh, c'est beau, hein. Alors, on va aller voir ce que peut nous dire, ce que peut vous apporter déjà. En premier lieu, qu'est-ce qui vous apporte comme énergie? Ça peut être aussi votre animal totem, hein, si vous le connaissez, mais pas que, hein. C'est vraiment ici, il vous guide, hein. Le cerf incarne l'équilibre entre la puissance et l'élégance. C'est un animal viril qui vit dans la harde. Toutefois, s'il supervise et protège, il s'écarte régulièrement dans l'année pour retrouver de petits groupes de mâles. La réputation du cerf s'assoit surtout au milieu de l'automne, dans la période de brame. C'est là que le grand mâle est concentré sur la rute. Le cerf veille sur sa harde et féconde les biches en âge de l'être. Le cerf vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Il vous invite à la beauté, à la grandeur d'âme. La transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la renaissance, la puissance. Peut-être qu'en ce moment, les amis, il y a un choix à faire pour retrouver votre équilibre. Et ici, vous vous interrogez peut-être sur vos choix, sur une prise de position, sur une prise de décision ici. Et il va vous apporter la force nécessaire pour savoir exactement où vous devez vous diriger, ce que vous devez mettre en place ici. On va aller voir avec les trois autres. La force visionnaire du castor. Visualiser un plan d'ensemble, voir les choses avant qu'elles n'arrivent. On a une espèce de prédiction. Vous êtes visionnaire, vous savez prédire, mais vous savez vous prémunir du danger aussi. Le cerf, il ne reste pas tout le temps au vu de tous. Il sait exactement quand il doit aller se cacher, notamment vis-à-vis des chasseurs qui peuvent le traquer ici. Il a ses propres repères dans la forêt. Vous êtes peut-être en train de chercher vos repères. En tout cas, le castor vous apporte cette force de vision, hein. Alors, le phénix vous apporte de la résurrection et de la transformation, les amis. C'est beau. Vous allez renaître de vos cendres ici. Vous êtes en plein changement intérieur. Pour amener plus de structure, plus d'équilibre, plus de stabilité dans votre vie. Et ici, oh, c'est beau. Le canard, l'amour qui réchauffe le cœur. Le canard, c'est un animal très doux. Alors, le canard aussi, parce que j'ai pu le constater, j'ai pu les observer pendant très longtemps. J'ai observé un couple de canards qui s'occupent tous les deux de l'alimentation de leurs petits, du nid de leurs petits, de la protection de leurs petits, et ils sont toujours à deux, ensemble et en famille. Donc ici, on nous parle de bien-être au niveau amoureux, sentimental, familial. Et vous le ressentez, c'est comme si vous ressentez que les choses vont s'adoucir dans les mois, dans les semaines à venir ici. C'est juste magnifique, hein. Phénix qui renaît de ses cendres, c'est beau. Il y a une véritable renaissance. Parce que vous arrivez maintenant, au moment où je vous parle, pour d'autres c'est récent, vous arrivez à visualiser exactement ce que vous voulez. La famille que vous voulez. L'amour que vous désirez ressentir. Au plus profond dans votre cœur et pour une autre personne ici, peut-être également. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, bien sûr, hein. Nous ne vivons pas tous les mêmes situations. Waouh! Alors, nous avons la carte de Merlin, l'enchanteur.
Non seulement vous avez la force de visualiser les choses à l'avance, mais vous avez cette magie en vous qui est en train de se développer, qui est en train de complètement vous transformer. Vous avez le nouveau monde, la force de visualiser de nouvelles choses. Il y a du changement pour vous les amis ici. On vous annonce un véritable changement. Alors ça peut vraiment être pour vos capacités personnelles de magicien, c'est-à-dire votre potentiel intuitif, vos capacités professionnelles, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. Regardez-moi ça les amis, le chemin. Vous êtes destiné à rencontrer la plus belle des personnes qui soit sur cette terre et qui vous accompagnera tout le long de votre vie. Ou vous êtes déjà en présence de cette personne, mais en tout cas, c'est un sentiment fort ici. On a la force de l'amour, la force d'aimer, que ce soit avec un de vos enfants, ça peut être une relation âme-sœur aussi. Il y a de la nouveauté pour vous les amis. Vous visualisez une nouvelle façon de vivre, les choses, de les ressentir. De les actionner aussi. J'ai un passage à l'action ici. En couple, ou seul, ou avec vos enfants, mais il y a une véritable transformation pour votre avenir ici. Un projet, une idée qui germe, une transformation de quelque chose que vous vouliez mettre en place et qui n'a pas pris. Et là, vous redémarrez avec beaucoup plus d'assurance, de foi. Je ne sais pas si on a déjà eu les Verseaux ici, mais j'ai cette vision des choses qui est tout à fait différente à l'heure actuelle. Vous avez besoin d'amour aussi les amis ici. On voit que l'amour fait partie intégrante de votre vie. Vous avez très conscience ici que sans amour on n'est rien. L'amour inconditionnel bien sûr, au sens large du terme. Le pingouin fée, il est magnifique, la volonté. Moi je pense ici vraiment les amis que vous avez cette volonté de transformer les choses. Oui. Si ce n'est pas encore le cas dans les 2 petits mois ici, vous allez faire preuve de motivation, d'énergie, d'énergie, de détermination, de courage ici. Waouh! Et avec la carte 20, le cheval, pouvoir personnel. Et je dirais même plus, je dirais liberté aussi. Individualité, indépendance. Vous voulez être indépendant, indépendante. Peu importe le domaine qui vous parle. Mais sans que ce pouvoir personnel fasse du mal à autrui. Parce que je ressens quand même beaucoup de douceur ici. Mais vous avez la volonté de vous détacher de l'ancien pour passer au nouveau ici. Oui. J'entends ici par la communication, par les échanges aussi. Allez de l'avant, quoi qu'il en soit, avec le cerf, le cheval. Nous avons 2 animaux ici, des mammifères mi-terrestres, mi-marins, qui ont un long bec, qui ont le pouvoir aussi de communiquer les choses avec beaucoup de dextérité, beaucoup d'élégance, vous êtes aussi des personnes très séduisantes ici. C'est pas pour vous jeter des fleurs que je vous dis ça, c'est ce que je ressens. Mais vous avez aussi beaucoup d'amour dans le cœur à offrir à l'autre, à votre prochain. Bon, ben écoutez, c'est juste magnifique. Que puis-je dire d'autre que magnifique ici?
Waouh. On retiendra donc le phénix, le canard, le castor, le cerf, le pingouin fée et le cheval. Ça peut, comme j'ai dit aux autres groupes, ça peut être votre animal totem, mais ici notamment on parle de guide, mais ça peut, hein, si vous le connaissez, bien sûr. Si vous ne le connaissez pas, mon mari vous le fait découvrir avec son tambour chamanique, hein. Donc n'hésitez pas à le contacter sur réveildelame.com ici. Il y a son adresse mail et son site dans la barre d'information de la vidéo. Nous avons la grande prêtresse, eh bien vos amis du groupe numéro 2 l'ont eu, mais avec l'autre tarot. La chouette, c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Vous avez énormément d'intuition, mais on vous dit que peut-être cette pause-là que vous passez ou que vous allez prendre, elle va être salvatrice. C'est-à-dire que la pause que vous allez prendre, pour vous permettre de mieux réfléchir à ce choix, à cette prise de décision, c'est important de la prendre, même si ça doit encore durer 2 semaines à 2 mois. Mais prenez-la cette pause, parce que intuitivement, vous êtes divinement guidé, quoi. Le 4 d'épée avec le koala. Oh, c'est beau. Réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution, mais la méditation et la prière vous apportent les réponses que vous cherchez. Il y a une prise de décision, on l'a ressenti dès le départ, hein, un choix à faire par rapport à votre vie personnelle, professionnelle, financière, peu importe. Mais on vous dit que c'est pas en vous interrogeant à tout va, mais pendant que vous prenez cette pause, ou si vous êtes déjà en pause, on vous dit que les réponses, elles sont en vous, à l'intérieur de vous. Écoutez-vous un maximum. Il y a une résolution qui arrive ici. L'impératrice. Waouh! Je dirais même que vous allez trouver une solution peut-être à un problème familial, financier, professionnel, parce que vous voulez acter dans la matière du renouveau. Le lapin angora, l'impératrice, regardez comme il est beau. C'est très doux. Vous voyez, j'ai le canard qui est tout mignon, tout doux. J'ai le koala, qu'on dirait une peluche, et le lapin. Donc j'ai beaucoup de douceur ici pour vous. Il est temps de sauter dans l'action. Utilisez votre créativité naturelle pour attirer la prospérité et le succès. Vous avez une créativité. Vous avez... ça, c'est automatique, c'est en vous depuis le début. Utilisez cette créativité. Utilisez votre inspiration. Et n'utilisez pas trop le mental. Il est temps de faire une pause, ou il est temps de constater que cette pause sera bénéfique pour la suite, parce que vous allez pouvoir passer à l'action. Et l'impératrice, elle matérialise, elle ancre les choses. Elle a du pouvoir personnel, comme le cheval tantôt. Elle a ce pouvoir personnel. Donc pour moi ici vraiment les amis, dans les 2 mois et demi, 3 mois, vous reprenez en confiance en vous, en estime, mais en pouvoir personnel également, pour pouvoir matérialiser concrètement un projet, une relation, un objectif. Mais là, il est temps de penser à vous dans ce petit mois et demi qui vient là. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous à partir du moment où vous lâchez prise sur ce maudit mental. Le 9 du printemps, le 9 de bâton, les amis. La gazelle, waouh! La gazelle, elle est rapide, hein. Vous avez travaillé dur, et ce que vous avez accompli est impressionnant et digne de protection. Certains problèmes pourraient surgir ou sont survenus, mais soyez sans crainte, vous passerez à travers comme vous l'avez fait dans le passé. Vous pouvez passer à travers les problèmes. Si vous avez vécu de rudes épreuves, ou si vous êtes dans un problème qui vous paraît insolutionnable, on vous dit non. Vous allez trouver la solution, mais cool, tranquille, lâchez prise, laissez-vous guider.
et vous allez retrouver un nouvel élan ici. Et vous allez pouvoir, la gazelle, j'ai l'impression aussi, vous allez pouvoir solutionner ce problème très très vite. Plus vite que vous ne le pensez ici. Ça va être comme un déclic, un éclair de génie. Et vous allez vous dire, mais bien sûr, pourquoi j'y avais pas pensé avant en fait. C'est vraiment ça, hein. Bon, super joli. Alors, avec le tarot des chats. Oh, on a le travail, le 8 de denier, l'espoir avec l'étoile, le vœu exaucé, et on a les amoureux. Regardez comme c'est beau. L'amour est au centre, hein, vraiment. L'amour de ce que vous faites, l'amour de vos proches, l'amour d'une compagne, d'un compagnon, d'un mari, d'une épouse. Euh, il se peut qu'il y ait des gens qui vont travailler ensemble, en couple, ou avec des enfants, en famille. On parle peut-être d'entreprise familiale. On me parle ici aussi de vœux exaucés. Donc faites vos vœux, les amis. Demandez. Il y a des choses qui vont pouvoir être accomplies ici dans le futur, hein, parce que vous l'aurez décidé. Le 8 de denier, c'est le travail. C'est attirer l'abondance au niveau professionnel et familial du coup, hein, puisque ça impacte l'autre. Euh, Faites ce vœu. Si c'est au niveau financier, professionnel, matériel, faites ce vœu dès maintenant. Il se peut que vous ayez de bonnes et de belles surprises, les amis, ici. Dans les 2 à 3 mois. Hein. Oh oui. Alors c'est marrant parce que vous avez le 10 d'épée, mais qui est à l'envers. Donc qui s'est retourné. Vous voyez? Donc vous sortez d'un cycle qui a été long et douloureux pour passer à beaucoup plus de tendresse, de douceur en famille, dans le couple. Vous voyez le valet de coupe, de nouvelles émotions. C'est ça, vous avez galéré. Hein. Je sens des personnes qui maintenant, à l'heure actuelle, sont fatiguées ou qui ont pris une pause exprès parce que c'était désobligeant. Ça pouvait plus continuer comme ça. Oh là là, mais vous avez le jugement, la renaissance, le renouveau, les amis. Le renouveau par rapport à un projet que vous désirez mettre en place. Qu'il soit dans une association, un partenariat, en famille, avec votre autre, il y a un projet qui vous tient à cœur. Et vous avez dû vous mettre en pause, hein. On a bel et bien l'ermite ici. Hein. Vous avez dû vous mettre en pause, pour moi, où vous êtes passé par une période qui était figée, qui stagnait. Ok, dans le... Vous voyez, j'ai l'impératrice ici aussi, hein, avec la reine de bâton et le 5 de bâton à la coupe. Il y a beaucoup, dans le métier dans lequel vous voulez évoluer, ou avec l'environnement dans lequel vous êtes pour le moment, il y a peut-être beaucoup de rivalité, de discussions, de choses conflictuelles. Mais pour moi, vous allez balayer tout ça, parce que ça vous a trop fatigué. Vous voulez une atmosphère détendue, douce, remplie d'amour ici. Et vous voulez renaître de vos cendres comme le phénix, exactement, puisque la carte du jugement nous parle du passé, du karma, se libérer d'un karma, se défaire d'un passé douloureux, pour pouvoir aller de l'avant et renaître comme le phénix renaît de ses cendres. Vous avez pu être à terre ici, mais vous allez rebondir les amis. Hein. En tout cas, dans les 4 mois, dans les 2 à 4 mois pour certaines personnes, vous rebondissez et vous changez la donne. Mais avec une rapidité, une dextérité, une concentration, une analyse de fou ici. C'est comme si cette pause, elle vous permet de faire le bilan et de passer à autre chose. J'ai vraiment ça. Hein. Bon. Donc, quelle énergie vous apportent tous ces animaux, koalas, chouettes, lapins, gazelles, cerfs, et tant d'autres, hein, tous ceux que vous avez vus jusque maintenant.
Pardonne à toi-même et aux autres. Referme les blessures anciennes, c'est ça, hein, vous avez été blessé. Hein. Pardonne-toi et pardonne aux autres pour pouvoir envisager l'avenir le cœur léger. Même si vous n'avez pas envie, je le dis toujours, d'aller trouver la personne et de lui dire pardon, ou de lui dire je te pardonne. Pardonnez-vous à vous-même déjà, et puis ensuite vous pourrez le faire aux autres. Vous n'avez rien fait de mal, les amis. Rien du tout. C'est la vie. C'est la vie qui veut ça. C'est voilà, des personnes parfois passent dans notre vie et puis on doit s'en défaire parce qu'on remarque elles ont été là précisément pour quelque chose qui était important, pour nous faire comprendre aussi ce qu'il y avait à travailler sur nous, en reflet miroir. Et il y a des choses qui sont faciles à pardonner et d'autres qui le sont moins. Et d'autres qui traînent pendant des années. Mais à un moment, on y arrive. Avec du travail, on y arrive. Et si c'est trop cruel ce que vous avez vécu, ne pardonnez pas alors, mais pardonnez-moi au moins. Pardonnez-vous à vous-même, parce qu'on a tendance à se sentir coupable quand on a vécu des choses dures, et on ne l'est pas en réalité. Donc pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Et oui, et regardez, comme quoi que les synchronicités sont quand même incroyables. Hein. La voix des âmes, ici, votre âme vous dit « pardonne ». Vous avez cette magnifique chanson de Lara Fabian, les amis. « Pardonne », allez l'écouter. Et guéris ce mal qui te cloue au sol. Fais naître un miracle, pardonne. Oui. Communication et calme. Oui. En vous pardonnant, en pardonnant à d'autres personnes, en laissant se passer, en pouvant enfin renaître de vos cendres, vous allez vers une période divinement calme, douce, remplie de chaleur, remplie d'amour, dans vos communications, dans vos échanges. Parlez-vous aussi, parlez-vous à vous-même. Vous n'êtes pas fou ou folle parce que vous le faites. Dites « je me pardonne, je n'ai rien fait de mal ». Tout ce que je veux maintenant, c'est avoir la paix et être au calme dans mes émotions, dans ma vie de tous les jours. C'est magnifique, magnifique. Je sais que je le dis souvent, ce mot magnifique, mais c'est vraiment magnifique. Vraiment. Alors, les amis, on va aller voir vos chemins de vie, vos années personnelles, comme je l'ai dit aux autres. J'ai fait une playlist à cet effet si vous ne comprenez pas bien le système. S'il n'y a pas vos chemins de vie années personnelles, ce n'est pas grave. Si des messages ont résonné, c'est le principal. Chemin de vie, maître nombre 22. Chemin de vie, année personnelle 4. Chemin de vie, année personnelle 3. Chemin de vie, année personnelle 9. Nous avons nos amis les Sagittaires, mes petits Sagis d'amour, signes de feu. Mes amis les Cancers. Mes amis les Capris, mes Capricornes. Et vous voyez, ouais. J'ai cette... Ouais. Vous voyez, j'ai vu les bois du cerf ici. Et tantôt, je vous parlais d'objectifs, de défis. Et le Capricorne, il lance sa flèche vers l'objectif ici. Cancer qui va puiser au plus profond de lui-même. Pour s'écouter, pour introspecter, pour reprendre des forces au niveau de son intuition, de ses ressentis. Et mes amis les Gémeaux, qui représente aussi la carte des amoureux, hein, on l'a eu là tout de suite. Mes Gémeaux et mes Gémotes ici, mes petits capris d'amour. C'est vraiment ça. Alors ça peut être votre solaire ascendant lunaire, et puis s'il n'y a rien de tout ça, que ça vous a parlé, ben, j'en serais ravie que vous me le signifiez en commentaire. Je vous embrasse les amis, je vous aime très fort. J'aurai un petit peu plus de temps pour refaire un l'intemporel dans les 2 à 3 jours. Donc, restez connectés et abonnés à la chaîne de grâce. Et je vous souhaite le meilleur, bien sûr, à venir. Hein. Voilà les amis. Si vous avez besoin de moi, vous avez mon site papillondelune.com pour une guidance, pour des éclaircissements, pour voilà. Si vous vous posez pas mal de questions, n'hésitez pas.
à venir me voir. Je vous embrasse, à très vite.